Les champions d'Afrique, ils ont montré leurs 2 étoiles aujourd'hui et comme par hasard, ils ont gagné 2-0 contre Pérou. Ils auraient pu gagner 3, 4, 0, 5-0. Ils ont voulu que mettre 2 buts pour faire comprendre au Maroc que c'est nous les 2 étoiles, les gars. Vous avez pas compris. Ils sont là, les champions d'Afrique. Ils ont même montré la coupe. Mais attendez de voir juste les supporters du Sénégalais en train de montrer des pancartes. C'est tellement drôle, les gars. C'est le divertissement, ce pays. Nicolas Jackson, franchement, avec le Sénégal en ce moment, il est en bonne forme, même avec Bayern Munich, même s'il a pris un carton rouge le dernier match, il a marqué aujourd'hui, franchement, il est très très fort. Ibrahim Mbaye, qu'on le voit pas beaucoup au PSG, mais avec le Sénégal, il est toujours là, passeur décisif aujourd'hui. Mais attendez les gars, je vais vous montrer ce qu'ils ont montré les supporters du Sénégal. Une coupe, ça se gagne sur le rectangle vert, pas par le mail. Vous avez compris? Ils ont raison les gars. Une coupe, ça se gagne pas avec des lois de merdique. Une coupe, ça se gagne sur terrain. Et ils ont montré aujourd'hui c'est qui les vrais champions d'Afrique. Le Sénégal s'impose en toute tranquillité face au Pérou. Match d'homme, match totalement maîtrisé. Franchement, bravo les Sénégalais. Excellente performance devant 80 000 personnes au Stade de France. Quand c'est fort, faut le dire. Et là, franchement, vous avez fait une grosse performance. Match vraiment maîtrisé, pas un but encaissé. Costaud défensivement, très bon devant. Franchement, les gars, bravo. Là, vous représentez bien le continent, voilà. Les Sud-Américains, là, ils peuvent aller se cacher. Là, c'est l'Afrique, mon gars. Et je pense que l'équipe la plus armée pour aller le plus loin à ce mondial, c'est le Sénégal, les gars. Qu'on se le dise, qu'on soit honnête. C'est l'équipe la plus costaud. Et même quand il faut rentrer leurs remplaçants, ça se passe bien, les gars. En vrai, voilà, leur équipe type, elle est forte. Donc, en Afrique, il y a plusieurs équipes types qui sont fortes. Mais eux, même leurs remplaçants, machallah, c'est des monstres. Mention spéciale pour Ibrahim Mbaye. Les gars, lui, c'est vraiment un phénomène, machallah. Oh, 18 ans, 17 ans, 18 ans. C'est trop ce qu'il propose. Il va à 10 000 sur le côté. Il fait tout le temps des différences. En fait, lui, il crée tout le temps des différences. Franchement, lui, les gars, pour l'avenir du Sénégal, les Sénégalais, là, vous avez un joyau. Protégez-le, ce petit. Wallah. En tout cas, bravo. Franchement, c'était un match maîtrisé. Bravo à vous. Sénégal rec. Je peux pas le prouver, les gars. Mais je suis sûr et certain que les Sénégalais, ils ont fait exprès de chercher ce résultat. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès de gagner 2-0, juste pour que derrière, ils peuvent se dire, ah, 2-0, 2 étoiles, voilà. Je vous le dis, les gars, parce que c'est exactement là ce que je suis en train de recevoir. Là, ça fait quoi, 1 heure que le match est terminé, et j'arrête pas de recevoir ça, 2-0, 2 étoiles, 2-0, champion d'Afrique, voilà. Voilà, les gars. Mais bref, après, en dehors de ça, plus sérieusement, bien sûr, si on en parlait de ce match, en vrai de vrai, je vous cache pas, je m'attendais quand même à mieux du Sénégal. Je m'attendais quand même à mieux du Sénégal. On parle quand même d'une équipe du Pérou, 50e au classement FIFA, avant-dernier dans les qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone d'Amérique du Sud. Pour moi, même si du côté du Sénégal, t'avais une équipe qui était remaniée, et même si c'est vrai que les Sénégalais ont fait le travail avec un score qui est correct, mais je vous dis, je m'attendais peut-être un petit peu à mieux que ça. Encore une fois, voilà, comme je le disais par rapport au Maroc hier, on peut au final l'appliquer à la même chose, on peut dire la même chose au Sénégal, tu t'attends à avoir un match de champion d'Afrique. Alors, encore une fois, voilà, le résultat est bon, mais au vu de l'adversaire, au vu de la faiblesse de l'adversaire, même si tu avais certains absents, encore une fois, comme les Mané, Koulibaly, Edouard Mendy, tu avais plusieurs joueurs qui étaient absents, Mandiaye bien sûr qui était absent aussi, mais pour moi, franchement, j'étais un petit peu déçu par moments sur le manque d'occasions que sont créées les Sénégalais aujourd'hui. Peut-être que aussi, voilà, encore une fois, il y a ce côté encore euphorie, un côté encore un peu festif, et le fait que voilà, t'avais certains joueurs absents qui étaient là, qui étaient pas présents justement aujourd'hui. Après voilà, en vrai de vrai, je pense que c'est une victoire qui a assuré l'essentiel sans forcer. Après, attention à quand même certaines lacunes défensives ou par moment, voilà, surtout du côté de Krépin Diatta, certaines erreurs qui auraient pu coûter très cher. Mais globalement, ça reste un pas en plus dans la préparation pour la Coupe du Monde, c'est tout ce qu'il faut retenir. Le Sénégal bat le Pérou 2-0, les gars. Et de manière très fière au Stade de France parce qu'aujourd'hui, ils avaient présenté leur Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Imaginez, malgré toutes les décisions du monde, malgré la décision de la CAF, ils s'en foutaient les Sénégal. Tout bonnement, au Stade de France, avant le coup d'envoi, ils ont présenté leur coupe. Et victoire méritée face à une nation américaine. Victoire sans difficulté, 2-0. 43e minute, Nicolas Jackson. Et à la 53e minute, Ismaïla Sarr. Franchement, les gars, on va pas se mentir entre nous. L'assurance que le Sénégal apporte à l'Afrique, la fierté que cette sélection sénégalaise fait à l'Afrique, c'est un autre niveau. Genre, on est là, vous savez que le Sénégal va affronter une nation américaine.
On est sûr que le Sénégal va remporter le match. Non mais c'est énorme. Bon, ce n'est pas pour dénigrer les Marocains ou d'autres nations africaines, mais franchement, là où le Sénégal remporte un match contre le Pérou, il y a les autres qui font de matchs nuls et les autres qui perdent leur match facilement comme ça. Mais là, le Sénégal prouve que l'Afrique peut faire mieux même à l'extérieur. Et le gars, c'était pas n'importe où. C'était au Stade de France. Le gars, je sais pas, mais les Sénégalais, ça me fait du bien. J'aimerais tellement être à votre place. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Non, mais Pérou vaut rien. Les Péruviens, vous n'allez pas gagner contre le Cap Verde. Non. Vous là, on ne peut pas vous faire confiance, quoi. On ne peut pas vous faire confiance. Gagner Cap Verde, vous êtes incapable de gagner l'équipe de Cap Verde. Non, vous faites la honte. Les Péruviens, vous faites la honte. C'est Cap Verde qui vous malmêlez comme ça, là. L'équipe de Cap Verde qui vous malmêlez comme ça. Non, vous donnez le nom à les gens, hein. Vous donnez le nom à les gens, là. Là, non, aujourd'hui, on ne va pas dormir. On ne va pas dormir. Ils vont prendre la toile en otage aujourd'hui même, là. Et vous donnez le nom à ces gens-là. Non, Péri, moi, honnêtement, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé. Gagner Cap Verde, vous êtes incapable. Gagner Cap Verde, vous êtes incapable. Les Péruviens. Il faut que vous arrêtez de jouer le football. Et puis bon, ce n'est même pas la peine que vous partez en Coupe du Monde là-bas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à absolument rien. Vous allez partir là-bas juste pour distribuer les points. C'est Cap Verde qui vous gagne. Non, ça fait mal. Vraiment. Est-ce que le volume est bon? Les champions d'Afrique, ils ont montré leurs 2 étoiles aujourd'hui et comme par hasard, ils ont gagné 2-0 contre Pérou. Ils auraient pu gagner 3, 4, 0, 5-0. Ils ont voulu que mettre 2 buts pour faire comprendre au Maroc que c'est nous les 2 étoiles, les gars. Vous avez pas compris. Ils sont là, les champions d'Afrique. Ils ont même montré la coupe. Mais attendez de voir juste les supporters du Sénégalais en train de montrer des pancartes. C'est tellement drôle, les gars. C'est le divertissement, ce pays. Nicolas Jackson, franchement, avec le Sénégal en ce moment, il est en bonne forme. Même avec Bayern Munich, même s'il a pris un carton rouge le dernier match, il a marqué aujourd'hui. Franchement, il est très très fort. Ibrahim Mbaye, qu'on le voit pas beaucoup au PSG, mais avec le Sénégal, il est toujours là, passeur décisif aujourd'hui. Mais attendez les gars, je vais vous montrer ce qu'ils ont montré les supporters du Sénégal. Une coupe, ça se gagne sur le rectangle vert, pas par le mail. Vous avez compris? Ils ont raison les gars. Une coupe, ça se gagne pas avec des lois de merdique. Une coupe, ça se gagne sur terrain. Et ils ont montré aujourd'hui, c'est qui les vrais champions d'Afrique. Les champions d'Afrique, les vrais champions d'Afrique ont présenté la coupe au Stade de France. La coupe a été bel et bien présentée au Stade de France aujourd'hui et je peux vous dire que l'ambiance était vraiment incroyable. Les Marocains, vous êtes cuits, hein. Les Marocains, vous êtes cuits. Avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui au Stade de France, même si la CAF tenait à vous donner la CAN, à vous donner cette coupe, je vous jure que ça n'aura pas la même saveur. Parce que là, aujourd'hui, c'était incroyable. Ils ont présenté la coupe en tant que champion d'Afrique. Et même si on vous donnait la coupe, ça n'aura pas la même valeur. Même si on leur enlève les statuts, même si on fait comment, l'histoire retiendra que le champion d'Afrique, c'est le Sénégal. Tout simplement. Sénégal, ils ont battu le Pérou par un score de 2-0. Voilà, pour bien célébrer la coupe, pour bien célébrer leur CAN avec leurs supporters au Stade de France. Ils ont gagné le match face au Pérou. Et comme j'ai dit, les gars, l'ambiance était vraiment grandiose. Hein. L'ambiance était vraiment incroyable. On peut voir comme cette image voleur de serviettes. Franchement, il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de provocations et tout. Il y a eu pas mal de vannes. Comme ça, par exemple, une coupe, ça se gagne sur le rectangle vert, pas par mail. Voilà, juste comme ça. Comme elle a écrit tapis vert, 3-0, même pas un beat. Même pas un beat. C'est qui ont la ref. Bref, les gars, l'ambiance était incroyable. Ils ont remporté leur match, ils ont gagné. Et puis voilà, ils ont présenté la coupe au public. Donc c'était vraiment incroyable. Champion d'Afrique confirme son statut de patron et gagne contre le Pérou au Stade de France. Les gars, c'est un moment historique pour la première fois au Stade de France. Le Sénégal fête son titre de champion d'Afrique en gagnant la cerise sur le gâteau 2-0 contre le Pérou. Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr sont les buteurs dans ce match. Les gars, le Sénégal entame bien sa préparation à la Coupe du Monde 2026 et envoie un message fort
à l'équipe de France. À noter les gars, ils ont porté le nouveau maillot avec les 2 étoiles. On n'a pas vu une étoile filante. En tout cas les gars, j'espère que ce fut une belle fête pour tous les Sénégalais en Europe, dans la diaspora, et ça restera un moment inoubliable pour les Sénégalais. Et même si on n'est pas Sénégalais, on est content pour le Sénégal. Alors les gars, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Sénégalais Nangadef. Bon, y va. Quelle équipe africaine est plus forte que le Sénégal sur ces 5 dernières années? Moi, j'ai pas de réponse. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique. Victoire 2-0 du Sénégal contre le Pérou au Stade de France. 80 000 spectateurs, sold out. Les gars, c'était plus qu'un match, c'était une fête. On a vu le trophée, vu les médailles, on a vu des concerts, on a vu des supporters contents de revoir leurs joueurs. C'était une belle communion. Comme j'ai dit, il y a eu pas mal de menaces autour de l'équipe du Sénégal. Mais vous savez, vous connaissez les Sénégalais, les menaces, les trucs. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. On a ramené le trophée. Le trophée va rentrer au Sénégal. Et les gars, tout simplement, on a fait ce qu'il fallait. On est sur 4 matchs de suite où on n'encaisse pas de but. Mali, Égypte, Maroc, puis le Pérou. Et les gars, on est prêts. Moi, je suis pressé de les voir en Coupe du Monde. Les gars, en Coupe du Monde, je pense qu'on va faire des dégâts. Quand je vois le groupe, surtout l'énergie du groupe, comment ils sont contents de se voir, comment ils sont contents de jouer ensemble, cette équipe, les gars, va faire vraiment mal en Coupe du Monde. On est prêts. Équipe de France, Norvège, etc. Là, on est prêts, là. On va vous taper. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous étiez au stade, comment ça s'est passé. Et surtout, vos tops et flops du match. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié. Victoire 2-0 parce qu'on a 2 étoiles. Eh oui. Famille, j'ai eu la chance d'assister au match du Sénégal. Enfin, la chance. J'ai payé ma place, mais j'ai pu regarder le match du Sénégal. Et je vous jure qu'on est juste trop fort. Au nom de Dieu, les gars. Le Sénégal gagne contre le Pérou dans un match qu'on a maîtrisé de A à Z. Dans un match où des individualités m'ont traumatisé et je ne me rendais pas compte d'à quel point ils étaient puissantes. Je parle de Gana Gueye, des Crépin Diatta, Mamadou Sarr, Ibrahim Bey. Wesh, les gars, c'est trop. Le Sénégal a maîtrisé son match de A à Z, comme je l'ai dit, et le Sénégal nous a montré que, ouais, on n'est pas champion d'Afrique par chance, par inadvertance, parce que, non, c'est parce qu'on est trop fort qu'on a été champion. Et je le jure. Par exemple, à partir de la 60e minute, on avait la balle pendant au moins 3 ou 4 minutes facile, où on faisait tourner le Pérou, ça lâchait des olé, 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 on allait finir sur une occasion de but. Ibrahim Bey n'arrive pas à conclure malheureusement, mais quand j'ai vu ça, waouh, waouh, que ce soit sur ce type d'occasion ou les sorties de balles, où on est injouable. En fait, je vous jure que cette victoire, moi, elle m'a donné une joie et une certitude dans le fait de, ouais, on est juste trop fort au football. Je le jure qu'on est trop fort. Après, bien évidemment, on va minimiser parce que c'était juste le Pérou, comme vous direz. Mais pas mal, pas mal, pas mal. On a l'équipe de France. On a l'équipe de France. Attention, préparez-vous les Bleus. Voilà. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais continuer à regarder les autres matchs du Sénégal. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai vu aujourd'hui. Franchement, j'ai kiffé. Vraiment, vraiment. Bref, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez salam. Le Sénégal qui bat les Pérou, le champion d'Afrique qui vient encore de prouver une fois que la coupe, ça se mérite, la coupe, ça se gagne, la coupe, ça se joue sur les rectangles verts, et bien sûr, et le premier but marqué par Jackson, qui vient de marquer un très beau but, et il a encore prouvé une fois qu'il a toujours du jus, il a quelque chose à apporter dans cet effectif sénégalais, il est le boss qu'il pense être. Et ensuite, Ismaël Sarr qui double la mise pour les Lions de la Teranga, et surtout, que dire de ses buts. Cela, c'était un bijou de passe. Donc voilà, je crois qu'il y a eu plus de 5 passes, 6 passes, 7 passes, je sais plus. Parce que ça faisait tellement de trop. On a eu l'impression de voir le Span Prime. Mais quel jeu, quelle équipe. Non, franchement, le Sénégal, c'est le boss qu'il pense être en Afrique. Et c'est aussi une équipe qui est en train de prouver, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Faites attention, cette équipe n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce qu'on peut parler aussi de ces jeunes? Ibrahim Bey, mais quel match! Quel match! Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas sa place au PSG. Il est en train de prouver qu'il mérite bien sa place dans cet effectif parisien. Mais quel jeune! Il est en train de tout casser. Il a tout cassé aujourd'hui. Mais franchement, le Sénégal, vous mangez quoi? Vous avez tout ce qu'il faut pour aller chercher ces mondiales. Mais quelle équipe! Il suffit de voir les jeux sénégalais pour comprendre qu'on a en face une très grande équipe de Sénégal. Donc voilà, aujourd'hui le Sénégal a prouvé
contre le Pérou, que c'est une équipe qui est là pour jouer la finale, pour aller chercher la finale, pour aller chercher la coupe de mondial. C'est pas une équipe qui est venue saluer la France, l'Argentine, l'Espagne. C'est une équipe qui est venue imposer le respect. Et ça s'est vu aujourd'hui, malgré qu'il y a eu aussi des absents, mais c'est une équipe qui a su faire la différence. Le Sénégal n'a pas encore dit son dernier mot. Ça, ce n'est que l'échauffement. Il y a encore beaucoup à venir. Sénégal rec. Vidéo un peu tardive. Je m'en excuse, les gars. Mais quel bonheur d'être sénégalais. C'est une dinguerie, la satisfaction, les gars, d'être sénégalais. C'est un truc de malade, alhamdoulilah. Pour commencer, les gars, petite victoire 2-0 hein, avec un but de Jackson et d'Ismaïla Assar. Un match plutôt maîtrisé. Hein. Le Pérou, voilà, c'était une équipe quand même qui jouait quand même au ballon, ça va. Mais on a montré notre supériorité. Et voilà, au final, tranquille, on va dire. Vous pouvez venir la récupérer, c'est bon. C'est bon, on a assez profité avec. Ça y est, on est passé à autre chose. C'est bon, vous pouvez la récupérer si vous voulez. Mais ça là, champion d'Afrique. Toute la terre sait c'est qui les vrais champions d'Afrique, les gars, c'est nous. Rien à voir, les gars, mais ce petit, quand il décide d'accélérer, c'est fini. Tu peux plus le rattraper. La passe D qu'il met à Nicolas Jackson. Wesh, les gars, c'est un tramway, lui. C'est quoi ça? Je commence à me dire que ce petit prend de plus en plus confiance en lui avec la sélection et fera de grandes choses, Inch'Allah. Et ça, les gars, ça fait plaisir. En tout cas, les gars, comme je vous ai dit, quelle joie d'être sénégalais, quelle satisfaction. Regardez-moi juste ça. Ça y est, vous pouvez la récupérer. C'est bon. Devant 70 000 personnes. Un sbul, pas possible, c'était magnifique. Maintenant, continuons notre préparation pour être prêt et pour être bien pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Les gars, j'ai touché la canne. Waouh. J'ai touché la canne, c'était ma main. Les gars, vous avez vu, j'étais au Stade de France pour Sénégal-Pérou. De 1, j'ai touché la canne. De 2, quelle fête incroyable. Le Stade de France rempli par 80 000 Sénégalais. Une ambiance incroyable. 80 000 personnes avec le sourire qui sont venus kiffer et profiter. Une ambiance vraiment sénégalaise. Une victoire 2-0 du Sénégal face au Pérou dans un match maîtrisé. Même les supporters péruviens ils sont venus faire la fête malgré la défaite. Donc vraiment c'était une ambiance magnifique, sans haine, sans rien. C'était beau. Bon, on est tombé sur des flocages un peu rocambolesques. Mais la soirée elle s'est bien terminée. J'ai eu mon petit cadeau. Et dans ce sac il y avait quoi? Le maillot 2 étoiles, champion d'Afrique. Au stade on a pu croiser du monde. Djibril, le frérot Bass qui a vu du jeu aujourd'hui. Et le frérot Moussa aussi, pour ne citer que eux, il y en avait plein d'autres. Bref, il y avait du beau monde dans ce stade aujourd'hui, dans une belle ambiance. Et surtout, avec une belle coupe. Avec une belle coupe. Et oui, je l'ai touché. Et avant tout, un grand merci à Mano Sakonek, parce que sans eux, j'aurais pas pu toucher la canne. Et j'aurais pas pu vivre cette ambiance. Donc franchement, merci encore. En fait, je vous le dis dans plein de vidéos, mais après avoir vécu la journée que j'ai vécue aujourd'hui, je vous le répète. Moi, Mousse, que vous voyez là, je suis sénégalais. Je suis né d'une mère et d'un père sénégalais. Genre, le matin, je me lève, je vais manger mon petit déjeuner, je vais me toucher tout ça dans la peau d'un Sénégalais en mode. Ça déjà, est-ce que ça c'est pas une raison de faire la fête tous les jours? Comme aujourd'hui. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mousse, je suis sénégalais, donc bien évidemment que je suis champion d'Afrique 2025. Franchement, aujourd'hui, waouh, quel jour de fête. J'aimerais féliciter tous les Sénégalais qui ont été présents au stade. Parce que je sais que pour certains, ils ont fait un effort financier, il y en a qui se sont déplacés, etc. pour soutenir le pays, pour soutenir l'équipe, et ils l'ont fait de la meilleure des manières. Aujourd'hui, ça m'a fait kiffer d'arriver au Stade de France, à 15 minutes du Stade de France à pied, et voir déjà autant de maillots du Sénégal. Moi, honnêtement, après avoir été au Sénégal contre la Bolivie à Orléans, je me disais que s'ils venaient jouer en France, limite c'était le max qu'on pouvait faire dans un stade. Pour être honnête, parce que même si on est beaucoup ici, certes, c'est pas le Sénégal. Mais là, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a fait 80 000. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont été au stade, ils ont assisté au match du Sénégal où il y a eu le plus de monde, et de l'histoire. Carrément, j'en perds mes mots, je le répète encore une fois. Là, on a assisté au match du Sénégal avec la plus grande influence de l'histoire. Donc, félicitations à vous tous. Félicitations aussi à Bracoso. Voilà, et tous les frères qui sont sur Snap, qui ont tout fait pour que cet événement-là se passe du mieux possible. Franchement, mettre en place des choses pour ce type d'événement-là, c'est compliqué.
Donc eux, tout ce qu'ils ont fait, que ce soit le tifo incroyable qu'ils ont fait et tout, merci les gars. Ammonium Senfai, comme on dit. Les gars, franchement, ce que vous avez fait pour le pays, juste par vos actes, en fait, vous montrez que vous aimez vraiment le pays. Donc merci infiniment pour votre travail. Et avant de passer au match, bien évidemment, merci à tous les guests. Il y en a certains, je n'ai pas leur nom malheureusement, mais je les remercie. Mais que ce soit Tonton Youssou, Tonton Beidjefei, que ce soit Triangle des Bermudes, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que vous avez participé au fait que cet événement-là soit incroyable. Nous, c'était notre Super Bowl. Maintenant, si on vient au match, très bonne performance globale de l'effectif. Voilà, c'est un match de préparation. Et pour moi, ils se sont bien préparés contre une équipe du Pérou qui quand même dérange. Les équipes d'Amérique latine, c'est des équipes qui sont rugueuses, qui pressing, ils lâchent pas, etc. et qui ont un minimum de technique. Donc c'est normal qu'à certains moments, on ait de la difficulté. En plus de ça, certains de nos cadres n'étaient pas là. Koulibaly, même si Koulibaly, on ne peut pas forcément le mettre parce que Mamadou Sarr a fait une très grosse performance et actuellement, il est super fort. Sadio Mané n'était pas là. Mais franchement, aujourd'hui, je suis satisfait de la performance globale. Très honnêtement, je ne vois pas de joueur qui a mal joué aujourd'hui. Tout le monde a été bon, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, ils ont été MVP. Je pense à Pape Gueye. Pape Gueye, quand il est sorti, on a senti qu'il était sorti. Mbaye aujourd'hui, Mbaye... Toi, carrément, je fais une vidéo que pour toi, petit. Je fais une vidéo que pour toi. Crépin Diatta sur son couloir droit, tu nous avais manqué. Performance solide. Mori Diaw, les peu d'actions où on avait besoin de toi, t'as été là. Ça a été excellent. Gana Gueye aussi, ta performance, c'est abusé. Mais toi aussi, je vais faire une vidéo que pour toi. Je vais faire une vidéo que pour toi. Parce qu'en fait, il y en a certains, honnêtement, c'est abusé. Donc, honnêtement, félicitations à tout l'effectif. Je vais revenir sur certains joueurs dans d'autres vidéos qui vont sortir juste après. Mais ce soir, le plus important, c'est qu'il y a eu une communion. Communion entre les fans et les joueurs. Là, les joueurs, ils ont pu faire les parades au Sénégal et tout. Ils savaient à quel point les supporters les aimaient. Mais je pense que qu'ils voient ça en France, qu'il y ait autant de gens qui soient derrière eux et tout, ils ont dû kiffer. Surtout quand on a donné de la force à notre coach Pape. Ciao. Hein, nos Pape Gueye, etc. Quand leur nom était mentionné sur les écrans. Non. Franchement, aujourd'hui, c'était incroyable. Fier d'être sénégalais. Victoire 2-0 aujourd'hui. Ça fait plaisir. Allez, le Sénégal. Le double champion d'Afrique. Bravo, bravo les Lions de la Teranga. En tout cas, on est là en train de mener 2-0 à Pérou. Pérou, ça c'est quel pays? Pérou. C'est la première fois, c'est-à-dire à faire des matchs là, non. On va connaître toutes les nations, on va connaître tous les pays. Pérou, vous pensez quoi? Que vous allez nous battre quoi? Les Sénégalais vous chicotent 2-0, le match n'est pas encore fini. Hein. Voilà, le match n'est pas encore fini, ça reste encore 20 minutes. Donc du coup, on est là. On gagne 2-0. Le Sénégal gagne 2-0. Non, les lions de l'Afrique, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Être sénégalais est une belle édition. Sénégal rec. Sénégal rec. Sénégal rec. Sénégal. 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 Allez. Voilà. Tire. Sénégal. Sénégal. Allez, crapez, allez. Oh. Le Sénégal rec. Sénégal rec. 2-0. 2-0. 2 étoiles. Le champion d'Afrique, hein. Les reines d'Afrique, les rois d'Afrique, hein. C'est nous, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Les Marocains, ça va? Vous avez tout fait pour nider. C'est-à-dire vous avez tout fait pour annihiler notre match. Regardez, on met 2-0. Les Marocains, Belé.